j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'espère que je vous tousserai pas trop dans les oreilles parce que j'ai une toux qui veut juste pas partir. J'ai comme, comme je dis dans la dernière vidéo, j'ai comme pas eu un mini-rhume là, des autres chez nous qui s'est jamais vraiment comme développé à 100%. Fait que je suis tout le temps, je suis restée stickée sur de la toux, mais j'ai pas de sécrétion, c'est comme une grosse toux sec qui fait mal. Puis c'est vraiment parce que... Donc, voilà. C'est ça que je disais. C'est parce qu'à un point, je me suis dit, je suis peut-être mieux de juste pas filmer, mais j'avais dit que je ferais une vidéo aujourd'hui. Dans le fond, hier, sur Instagram, j'ai posé la question. Je donnais le choix aux gens. Est-ce que vous voulez une vidéo diamond painting avec un tag? Parce que je n'étais pas pour faire une vidéo vlog, étant donné que j'en ai fait une dans les derniers jours et que j'ai vraiment rien de nouveau à dire. Ou ben, on se fait une vidéo sur les bracelets brésiliens, donc sur les bases, les fils, mon rangement, et tout et tout. Puis, quand le sondage a commencé, le Diamond Painting avait comme pris le dessus. Fait que moi, je me suis préparée, j'ai trouvé un tag sur l'horreur. Je me suis dit, ça va être thématique dans le mois d'octobre, comme ça, c'est le fun. Mais là, au courant de la journée, ben, ça l'a switché. Puis finalement, ça a fini presque égal. Fait que là, je me suis dit que là, j'allais faire la vidéo du tag, étant donné que j'ai tout pris en note, j'étais prête, ma toile était prête. Puis, je verrai si après, j'ai le temps de filmer une deuxième vidéo ou ça sera la prochaine vidéo que je vais filmer. Je vais voir comment ça va aller. Donc, aujourd'hui, on va commencer ma toile de Chucky. Ça fait un petit bout qu'elle attend d'être commencée. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais... Ben, oui, il me semble que oui. Je pense qu'on l'avait choisi ensemble dans une vidéo. Je suis plus sûre. En tout cas, anyway, je commence ma toile de Chucky aujourd'hui. Je trouvais que c'était super thématique. Puis en même temps, c'est ça, j'ai trouvé un tag de l'horreur. Dans le fond, je l'ai trouvé sur la chaîne de Zazu. On connaît toutes Zazu, notre Zazu national. Mais j'ai trouvé ce tag-là sur sa chaîne. Je pense qu'elle l'a fait genre l'année passée. En fouillant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs plusieurs versions de ce tag-là. Fait que je me suis dit que ça allait être ça. Pour aujourd'hui, je trouve que ça fit avec Chucky, ça fit avec le mois d'octobre, avec l'Halloween qui s'en vient. Je trouvais que tout se portait, tout fitait à merveille. Ça fait une couple de jours que j'ai pas fait de DP. Ok, ouais. J'ai pas mis de petit la dernière fois. J'ai mis de la cire rose. Mais ça va être correct pour là. La petit est 100 fois meilleure que la cire rose. C'est même pas comparable. Sauf que des fois, quand je fais le lâche, sûrement quand j'ai fait du DP la dernière fois, ma petite devait être due pour être changée. Je file le lâche, j'ai mis de la cire rose. Ça m'arrive. Mais parlant de petit, là, juste un petit cue comme ça. Moi, j'utilise la petite de l'essentiel. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vous invite fortement à aller suivre sa page Facebook. Elle a tellement plein de nouvelles odeurs, mais aussi plein de toiles. Elle a des projets plein la tête, cette fille-là. C'est juste impressionnant. Puis j'ai vraiment très, 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 très hâte d'essayer une de ces toiles parce qu'ils ont l'air écœurantes. Sur ce, petit placement de produit. On va commencer ça. Là, l'affaire, c'est que je crois que j'ai pris ma petite mallette pour celle-là ici. Comme ça. Mais je pense juste que j'ai pas placé mes lettres. Oh, c'est pas grave. J'aime bien quand mes lettres sont en ordre alphabétique. Puis que je l'ai pas fait. Oh, fuck. Ok, ça, c'est un Z, excusez. J'ai dit un gros mot. Il y a des Z, des N. Ok, donc voilà. Là, je sais qu'on va être sur le côté, mais je trouvais ça cool de peut-être venir travailler sa petite face. C'est pour ça que je vous mets de même. Parce qu'il y a beaucoup de noir dans ces toiles-là. C'est un peu... j'en ai fait comme... J'ai fait celle de Décadence. J'en ai plusieurs de tueurs en série comme ça, vous savez, là, Michael Myers. Puis c'est tout un peu le même pattern qui revient, le fond noir, la petite banderole. Puis je trouve que le fond noir en vidéo, c'est peut-être moins le fun pour vous. Fait que je me suis dit qu'on pourrait faire une petite partie de son visage. Oh non, j'ai pas de plateau.
Ok, attendez, je vais me chercher un plateau, je reviens. Ok, je vous ai zoomé en même temps. J'étais allée chercher mon plateau préféré. Je l'aime tellement. Mon plateau des créations de Clos. Puis j'aime la grosseur, mais j'aime aussi le fait que le fond est blanc, mais qu'il y a quand même de la couleur. J'aime vraiment ça. Mais je vous en ai déjà parlé, je me répète. Fait que, on va commencer ça. On va commencer avec les petits i. On est bien placé là? Puis on va répondre aux questions. Il y en a combien? Il y en a 19, mais tu sais, il y en a qui vont peut-être être moins longues à répondre que d'autres. Bon, ok. C'est parti. Donc, question 1. Question numéro 1. Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Genre, je savais que j'allais avoir beaucoup d'hésitation en répondant à ce quiz-là parce que on dirait que j'ai vécu quelque chose, moi, quand j'étais adolescente, que je vais vous raconter un petit peu plus loin là, dans le tag, qui fait en sorte que je portais à dire que oui, je crois aux phénomènes paranormaux. Mais en même temps, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, mais je suis perplexe. J'ai bien de la misère vraiment à avoir un avis là-dessus parce que... Ah! Tu sais, j'y crois, mais peut-être pas autant que comme dans les films où... je vais juste aller ouvrir ma grosse lumière. Fait que oui, j'y crois, mais je suis pas sûre encore. Il me manquerait comme plus de... plus de preuves, plus de... J'ai beau écouter des podcasts, des trucs, des histoires comme ça de gens qui ont vécu des choses paranormales. J'ai beau avoir vécu quelque chose, on dirait que je reste quand même pas sûre. Tout simplement parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer, hein. Fait que moi, si j'ai pas d'explication, on dirait que j'ai bien de la misère à y croire. Mais c'est ça, je suis très, très perplexe. Puis ça m'amène à la question numéro 2. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Fait que là, je vais vous raconter quelque chose, ça s'est passé, ça fait très longtemps, dans mon jeune temps. Je devais être genre, j'étais peut-être début secondaire, début secondaire, 6e année, dans ce coin-là. Je me souviens exactement d'où est-ce qu'on était. Je ne vais pas nommer mes amis, là, parce que c'est des gens que je ne vois plus nécessairement aujourd'hui. J'ai plus de contact vraiment avec eux. Mais tu sais, je préfère pas nommer personne. Mais, ah non, il y a des poils. On était 4-5 filles ensemble. Puis c'est ça, j'avais des amis quand même qui croyaient beaucoup à ça. Puis honnêtement, à cette époque-là, j'y croyais vraiment aussi. Je croyais à ça, là. C'est dans le temps où la magie noire était bien populaire. Puis c'est ça, mes amis aimaient bien ça, jouer avec ça. Puis en tout cas. Donc, c'est ça, un soir, on est chez la grand-mère d'une de mes amies qui habite dans la même rue que moi à cette époque-là. Puis, sais-tu... Je me souviens plus, c'est-tu Marie Noire ou quelque chose de même? Tu sais, encore là, c'est pour ça que je vous dis que je suis perplexe parce que Marie Noire, Marie Blanche, toutes ces affaires-là, quand j'y pense comme ça, je me dis c'est impossible que ça puisse comme... En tout cas, je vais continuer mon histoire, vous allez comprendre. Mais semble que c'est Marie Noire. Fait qu'il y en a une, nous on est tous autour d'elle, puis il y en a une qui décide qu'elle appelle Marie Noire. Je suis pas mal sûre que c'est Marie Noire. Puis, tout d'un coup, elle se met vraiment à gifler. Elle se fait mal. Elle se fait vraiment mal. Là. Elle se donne des grosses claques. Elle se griffe. Puis, elle se met... Mais, de mémoire, elle s'est mis les mains dans le feu. Dans des chandelles. Puis là, on paniquait toute la gang. Puis, on essayait de la réveiller. Puis, tu sais... Non, elle se réveillait vraiment pas du tout. Là. Elle était vraiment comme en transe. Là... Ce qui fait en sorte que je me demande si c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Oui, c'est arrivé, mais est-ce que c'était vrai pour vrai?
à cette époque-là, je me disais, on était tous un peu naïfs. Peut-être que mon amie, elle a comme juste faké ça. Puis là, on avait tellement peur, on était tellement comme dans le doute. Puis tu sais, peut-être que là, on s'est vraiment comme tout convaincu que c'était vrai. Ou il s'est réellement passé quelque chose. Puis tu sais, je sais pas, mais j'ai bien... J'ai de la misère à y croire, pour vrai. Je tiens pas à leur vivre, par exemple, parce que ça me fait quand même peur. Je voudrais pas, tu sais, j'offrais pas le test, mettons. J'aime mieux vivre dans l'ignorance, mettons. J'ai pas tant envie de savoir si ça existe pour vrai. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, on était jeunes, on s'est toutes crinqués, on avait toute la chienne. Fait que peut-être que, tu sais, peut-être qu'elle nous a joué un tour, mais en même temps, elle s'est vraiment fait mal, là. Elle avait vraiment des blessures. Elle avait vraiment des graphings, des brûlures, pis tout, pis elle ressentait rien pantoute, tu sais. Mais en tout cas, hein, des histoires de même, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui en ont. On essaie de se convaincre que c'est vrai, mais je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. En tout cas, ça, c'est ma petite histoire, mais c'est ça, ça fait longtemps aussi. Fait que j'ai peut-être oublié des détails, puis mais c'est ça. Fait que c'est pour ça, quand je vous dis que je suis perplexe, oui, j'ai vu quelque chose, mais est-ce que c'était réellement vrai? Je sais pas. Puis j'ai jamais eu d'autres trucs du genre. Ce qui m'amène à vous parler de la question 3. As-tu déjà habité ou visité un endroit hanté? Ça revient un peu à tout ça. T'sais, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois pas? Je suis pas sûre. Je sais pas. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'à ma job, je travaille dans un magasin, vous savez. Ça, je suis pas la seule, OK, qui dit... J'ai souvent l'impression que je suis pas toute seule dans le magasin, OK? Puis quand j'en parle, il y en a qui me disent que eux aussi, ça leur fait cet effet-là. Puis il y en a d'autres qui trouvent ça juste bien drôle, OK? Mais je suis souvent toute seule. Puis j'entends vraiment des fois des vêtements qui se déplacent comme s'il y avait une cliente dans le magasin. Puis là, je me réveille, mais non, il n'y a personne. J'entends, c'est ça, des petits bruits de craquement, comme si quelqu'un marchait. Parce que notre plancher, il craque quand c'est tranquille. Mais non, il n'y a personne dans le magasin. Puis j'ai vraiment souvent ce petit feeling-là qu'il y a quelqu'un, tu sais, puis ça me gosse. Ça me gosse. Mais tu sais, ça s'arrête là. J'ai jamais eu, tu sais, j'ai jamais rien vu bouger ou j'ai jamais rien... Ça s'arrête vraiment à ça. OK, j'ai pas coupé le plastique comme il faut. Fait que ça s'arrête vraiment à ça. Mais des fois, c'est ça, j'ai des drôles de sensations dans le magasin, comme s'il y avait quelqu'un avec moi. C'est très spécial comme feeling. Surtout que je suis pas la seule qui a ce feeling-là dans le magasin. Fait mais en tout cas, tant que ça reste juste un feeling, moi, ça me va. Comme je vous dis, je tiens pas tant à avoir des preuves. Ça peut rester comme ça, puis je vais être bien heureuse. C'est bien correct. Fait que, ouais, c'est ça pour... sinon, j'ai jamais vraiment habité dans un lieu hanté ou, tu sais, j'ai jamais visité de maison soi-disant habitée ou quoi que ce soit. Mon chum, je sais qu'il y a certains... il file des affaires des fois. Puis il y a ma marraine aussi qui est comme ça, qui elle, dit qu'elle a vraiment des dons pour ressentir ça dans les maisons, les esprits et tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Je sais pas. Encore là, je sais pas. Mais tout ça pour dire que on en entend toutes sortes d'histoires dans ce genre-là. Hein. Donc voilà. Fait que finalement, j'ai pas vraiment répondu aux questions. Hein. C'est ça, je sais pas. Je sais pas. Question numéro 4. As-tu déjà joué à Ouija? Je pense que j'ai joué justement avec la gang de filles que je vous parlais tantôt. Là. On a eu une passe où justement là, tout ce qui était magie, c'était bien populaire. Puis je suis pas mal certaine qu'on a joué à Ouija. Mais j'ai pas de souvenir plus précis que ça. Fait que. Puis de toute façon, Ouija, c'est pas une chose que je crois vraiment. On dirait que j'ai peur de dire ça, comme si quelqu'un allait venir m'attaquer parce que je dis que ça n'existe pas ou que je suis pas sûre, tu sais. Mais c'est juste que je vais peut-être plus croire quelqu'un qui me dit qu'il y a des dons, qui ressent des choses, que croire une partie de Ouija. Mais encore là,
je tiens pas à jouer. Je tiens pas à jouer une partie, mettons. As-tu déjà pratiqué la magie noire ou blanche? Ben là, je vous ai répondu une couple de fois. Là, ça revient à ce que je disais tantôt. On a eu une passe là, où est-ce que c'était bien populaire. Il y avait un film là, qui existait, Magie noire, là, avec Neve Campbell, puis je me souviens plus des autres filles. Mais dans cette passe-là, je sais bien que tout moi et mes amis, on tripait bien raide là-dessus, puis on se croyait beaucoup, là, mais on n'a jamais rien fait de vraiment particulier. C'était peut-être plus dans nos propos, puis comment qu'on s'habillait, puis tout, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Mais ça fait très longtemps. Oups! Ça fait très longtemps, puis j'en ai jamais refait, puis j'en referai pas non plus. Là. C'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Oh mon Dieu! Attends, je vais prendre une gorgée. Ok, là, on va changer de sujet un peu. Quel a été ton plus beau costume d'Halloween? D'aussi loin que je me souvienne, l'Halloween, ça n'a jamais été ma fête préférée. J'aime beaucoup l'ambiance, là, film d'horreur et tout, mais l'Halloween, en tant que tel, passer l'Halloween, c'est jamais quelque chose qui m'a fait capoter. J'ai jamais adoré non plus me déguiser. Fait que, quand on a le temps de se préparer pour l'Halloween, j'ai jamais été l'enfant qui avait des demandes très particulières à ses parents. C'était tout le temps très basique. Je me souviens d'un costume de clown, je me souviens d'un costume de momie, un costume de bébé. Mais je pense que le costume que j'ai préféré, c'est vraiment mon costume de sorcière. C'est un classique. J'ai habillé ma fille aussi en sorcière quand elle était plus jeune à l'Halloween. J'aime beaucoup. C'est un costume que j'aime. J'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le look des sorcières. J'aime ça. Fait que ça, c'est, je pense que c'est mon plus beau costume. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, comme je vous dis, j'ai porté plusieurs fois les mêmes costumes aussi, là. On s'achetait pas de nouveaux costumes à chaque année. Je me suis déjà habillée en monsieur. Mais ouais, mon plus beau costume, c'était mon costume de sorcière, avec mon chapeau. Jusqu'à quel âge as-tu passé l'Halloween? Regarde, c'est pas ça. Ok, c'est mon cochon. Jusqu'à quel âge as-tu passé l'Halloween? J'ai passé l'Halloween pas super tard. Comme je vous dis, j'ai jamais trippé sur l'Halloween. Moi, passer l'Halloween, là, j'ai pas eu de plaisir tant que ça, là. Je le passais quand j'étais petite. Voyons, Arthur. Je le passais quand j'étais petite. Après ça, je l'ai passé un peu avec mes amis quand j'étais comme jeune ado. Mais même à ça, jeune ado, j'ai arrêté très, très, très tôt. Là. Je pense qu'à 10 ans, je passais plus l'Halloween. De un, j'étais pas une mangeuse de bonbons. Moi, j'aimais le chocolat. C'est tout. Puis, j'aimais pas vraiment me déguiser. C'était pas une partie de plaisir pour moi me déguiser. Fait que non, j'ai pas passé l'Halloween longtemps. Puis même avec mes enfants, ma fille, elle a arrêté de passer l'Halloween très tôt. Puis c'est pas parce que moi, je voulais qu'elle arrête de passer l'Halloween. Là. C'était vraiment par elle-même. Puis mon gars, lui, il adore les bonbons. Puis pourtant, j'ai pas l'impression qu'il va passer l'Halloween une éternité, lui non plus. Mais il aime pas ça se déguiser. Là. Il aime passer l'Halloween, il aime ça, ramasser des bonbons, les manger. Mais c'est ça, il aime pas se déguiser vraiment. Puis encore là, manger des bonbons, je vous dirais qu'il y a encore des bonbons de l'année passée. Là. C'est le même à chaque année. L'affaire, c'est que les bonbons sont rarement écœurants. Tant que ça, je pense qu'ils préfèrent qu'on aille se faire une soirée puis qu'on aille s'acheter full bonbons puis qu'ils choisissent les bonbons. C'est peut-être un peu ça aussi. Donc, j'ai passé la nuit environ jusqu'à, je dirais, 10 ans. Je suis rendue où? Aimes-tu l'Halloween? Mais c'est ça, comme je disais tantôt, j'aime l'ambiance de l'Halloween. J'aime les préparatifs et tout. Là, comme là, au centre d'achat, nous, on donne des bonbons pour l'Halloween. Il va y avoir une journée thématique Harry Potter. Fait que, ça, je trouve ça le fun. J'aime aussi l'ambiance. Mais honnêtement, là, ce que je préfère de l'Halloween, c'est le fait que ça soit à l'automne. Puis l'automne, moi, c'est ma saison préférée. Fait que ça, j'aime l'Halloween pour ça. Puis encore plus, là, j'aime l'Halloween parce que je sais que tout de suite après l'Halloween, je peux passer en mode Noël. C'est vraiment une des raisons qui fait que j'adore l'Halloween. Parce que sinon, la fête de l'Halloween en tant que telle, pour moi, c'est rien de
d'exceptionnel, mettons. Surtout que là, que mes enfants qui vieillissent, puis ça fait trop. Les 2 dernières années, dans le fond, ça donne qu'ils sont tout le temps chez leur père. Puis cette année encore, ils vont être chez leur père. Fait que c'est même pas moi qui passe l'Halloween avec eux. Quand ils étaient petits, par exemple, j'ai passé toutes les Halloween avec eux. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'aime l'Halloween pour ça. Ça empêche pas le fait que j'adore, c'est ça, les films d'horreur, tout ce qui fait peur un peu, qui m'accorde, mais moi j'écoute ça à l'année. Fait que c'est pas parce que c'est l'Halloween que je vais écouter plus de films d'horreur, mettons. Donc, c'est ça. Et montre-nous tes 3 livres préférés pour l'Halloween. Là, moi, je lis pas. Je lis pas. Pas que je sais pas lire, mais je lis pas de livres. Sauf que ma fille lit beaucoup, puis elle a reçu justement des livres d'horreur l'année passée à sa fête. Puis ces livres-là, on m'a dit que c'était des livres qui étaient super populaires, là, comme premier livre horreur et tout. Fait que je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer, même si moi, j'ai pas vraiment de... Je peux pas vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, mais c'est dans le tag. Fait que je me suis dit, tant qu'à en avoir, je vais vous les montrer. Mais ça, comme je vous dis, je les ai jamais lus. Je sais pas, par exemple, peut-être falloir que je les zoome. Hein? Ouais, c'est ça. OK. Donc, on a le premier ici. Crave. Thérapie de choc. Dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'en va dans un centre là, pour traiter son anxiété, je sais pas trop. Mais ça, dans le fond, c'est toute la blonde à mon frère qui les a donné à ma fille, si je me trompe pas. C'est une prof de français. Je sais qu'elle lit beaucoup, puis elle est prof au secondaire, donc elle sait pas mal ce que les ados aiment comme livre. Puis il paraît que ça, c'est bien populaire. Fait qu'il y avait celui-là. Ça ici, Stephen King. J'ai pas lu le livre, j'ai vu le film, Chambre 1408. C'est super bon. Fait que j'imagine que le livre aussi est bon. C'est pas trop épais, fait que c'est une belle petite lecture. Puis après ça, ben, t'as les livres de Anna Caritas. Ça, il paraît que c'est hyper populaire. Je les connais pas. Mais juste à voir les pochettes, pas les pochettes, mais les pages couverture, ça fait peur. C'est comme là, on a une planche de Ouija, la petite toilette, toute dégueulasse. Mais ouais, fait que c'est ça. Je vous dirais que je pense qu'avec ces livres-là, on se trompe pas, mais comme je vous dis, j'en lis pas, moi, de livres d'horreur. Fait que je peux pas vraiment me prononcer plus que ça. La prochaine question, c'est... la prochaine question, c'est de... Attends un peu, je suis tout mêlée. Montre-nous tes 3 colos d'Halloween dont tu es le plus fier. Fait que là, encore là, des coloriages d'Halloween, je n'ai pas fait tant que ça parce que j'ai recommencé à colorier après l'Halloween l'année passée. Fait que c'est ça, j'en ai pas tant que ça. Mais cette semaine, j'ai terminé dans le livre Spooky Cutie que j'ai commencé avec vous. J'ai terminé celui-là, fait que je sais pas si on peut entrer ça dans l'Halloween, mais en tout cas, c'est quand même une petite bébête bizarre avec des gros yeux. Donc, j'ai fait celui-là que j'aime beaucoup. Après ça, j'ai dans le livre Spooky Kawaii, j'ai ma petite grenouille que j'aime bien. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est très basique parce que ça, c'était dans mes premiers quand j'ai recommencé à colorier, mais je la trouve vraiment mignonne. J'aimerais ça la refaire. Je l'aime beaucoup. Mais un de mes préférés, c'est dans le Kawaii Dark. C'est mon petit serpent sur un balai. Celui-là, je l'aime full. Je trouve que je l'ai vraiment bien réussi. J'aime beaucoup les couleurs du serpent. J'aime le fond, les nuages. Non, je l'aime beaucoup, celui-là. Je voudrais que c'est un de mes préfs. Bon, voilà pour ça. On va pouvoir se résumer. Vas-tu être capable pendant que... Ouais. Hey! Oh, Chucky, calme-toi. OK, comme ça. Prochaine question. Attends un petit peu, là. OK. On va rallumer ça. OK. Prochaine question. Voyons. Je vois plus, je suis rendue. Quel type de film d'horreur tu préfères? OK, là, on va rentrer dans une catégorie que j'aime beaucoup parce que les films et les séries d'horreur, ça, j'aime ça. Fait que, quel type de film d'horreur tu préfères?
Moi, j'adore les tueurs en série. Tout ce qui est tueur en série, là, je capote. J'aime vraiment ça. Autant ceux qui existent, ceux qui sont comme pas... Ben, qui sont humains, oui, mais tu sais, genre Michael Myers, Jason, tu sais, ceux qui sont comme pas tuables, j'adore ça. Mais j'aime beaucoup comme les films dans le style de Scream, Frisson, où est-ce que c'est des vraies personnes qui tuent. Puis là, en tout cas, il y a une histoire, ça, j'adore ça. C'est vraiment mes préférés. Sinon, là, j'ai vraiment un gros faible pour tout ce qui est zombies. J'adore les zombies. Les zombies, les morts-vivants, tout ce qui est aussi... c'est pas des zombies ou des morts-vivants, mais tu sais, les films où est-ce qu'il y a des espèces d'épidémies, là, ça me fait vraiment peur. Ça me crée de l'angoisse au bout. T'as peu. J'ai-tu un exemple? J'aimais beaucoup le film... c'est pas un film d'horreur, c'est plus un thriller. C'est quoi donc? Ils deviennent tous aveugles. Fait que là, ils les mettent comme dans une pièce ensemble. Ah, c'est quoi? L'aveuglement, c'est ça? Mais c'est pas tant un film d'horreur. Sinon, dernièrement, j'ai écouté celui avec Sandra Bullock, là, qui peuvent pas regarder à l'extérieur parce qu'il y a comme une espèce de force surhumaine, là, je sais pas trop, qui fait qu'ils se tuent. Ça, j'aime ça, mais j'aime moins que ça soit pas vraiment comme une infection ou des personnes. C'est comme plus une espèce d'entité. Mais c'est bon pareil. Mais ouais, ça, j'aime vraiment ça. Sinon, ouais, ça, les films de tout ce qui est épidémie, tueur en série ou zombie. Mon Dieu, j'ai donné une boîte de carton à Arthur, le cochon d'Inde. Puis il se donne à cœur joie, on va vous dire. Après ça, prochaine question. Quel film d'horreur tu aimes pas? Ben c'est ça, moi j'aime pas quand, mettons, un peu comme, tu sais, le film avec les téléphones cellulaires, t'as une application, puis ça te dit quand est-ce que tu vas mourir. Puis là, à la fin, tu te rends compte que c'est pas un tueur en série, c'est comme un phénomène paranormal, ou justement une entité. Ça, j'aime pas ça. Ça me fait rire. Il se gruge, le carton. Ouais, ça, j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est pas une vraie personne qui tue, puis que là, c'est ça, c'est une force, tu sais, quelque chose qui existe pas, ou... Il y a plusieurs films dernièrement qui sont sortis dans ce style-là. Il y a celui-là, ils ont tous des gros sourires, là. Puis là, à la fin, tu te rends compte que c'est ça, c'est encore une fois, c'est une force... c'est comme un esprit. J'aime pas ça. Les films d'esprit, là, pour qu'ils soient... pour que je les aime vraiment, là, faut que ça soit des maudits bons films. Style La Conjuration, Conjuring. Ça, j'adore ça. Ce qui a découlé de ce film-là, ça, je capote. C'est tellement bon. Puis, tu sais, pourtant, c'est des esprits, mais ça, j'aime ça. Mais, c'est ça. Je suis difficile sur les films d'esprit. Fait que ça, j'aime pas... j'ai de la misère à embarquer quand c'est ça. J'aime ça quand c'est une vraie personne qui est au bout de toute l'histoire. Là, ça, j'aime ça. Irais-tu passer une nuit dans un cimetière? C'est une bonne question. Pour vrai, quand je l'ai lu hier, le tag, puis j'ai eu cette question-là, honnêtement, je savais pas quoi répondre. Je vois pas pourquoi je le ferais, premièrement. C'est peut-être plus pour ça que je suis pas capable de répondre. Je suis pas capable de m'imaginer, genre, OK, à soir, je vais aller dormir dans un cimetière. Mais si, admettons, fallait que je le fasse pour X raison, je pense que je le ferais. Mais tu sais, je le ferais pas de même pour le trip de le faire. Je le ferais pour une bonne raison. Style, si tu le fais, genre, dans une télé-réalité, puis là, tu vas gagner un montant d'argent, OK. Peut-être que je le ferais. Mais j'en vois pas l'intérêt sinon. Fait qu'on dirait que je suis quand même pas capable de répondre. Puis, j'ai pas nécessairement de plaisir à dire OK, je vais aller là, je vais stresser. Je vois pas pourquoi je m'imposerais ça. C'est plus ça. Mais
est-ce que j'ai peur? J'ai pas peur des cimetières en tant que tel. C'est sûr que, tu sais, la nuit, tout est un petit peu plus épeurant, fait que, ouais. Fait que je le ferais si je gagnerais de l'argent. Sinon, je le ferais pas pour le plaisir. Je pense que c'est plus ça. S'il y avait une évasion de zombies, quelle serait ta stratégie? Ah, ça! Je pense que c'est ma question préférée. Je suis une grande, grande fan de Walking Dead, hein, fait que des théories comme ça, j'en ai plein. J'ai toutes... mon idée est faite, OK? Moi, si, admettons, on est dans Walking Dead, OK? Début Walking Dead, ça commence. Fait que, mettons, ça commence, on serait plus dans Fear de Walking Dead, qui est avant Walking Dead. Puis là, on sait, là, il y a un virus qui fait qu'on se transforme en zombie, tu sais, qu'on meurt puis qu'on revient en zombie. Je pense que ma technique, ça serait vraiment comme de, premièrement, regrouper toute ma famille, les gens que j'aime. Après, ça serait de se trouver un endroit qu'on allait sécuriser. Parce que l'important, c'est qu'au début, tu dois au moins comme passer au travers la période où ce que là, tout le monde se transforme rapidement parce qu'on fait pas attention et tout et tout. Fait que là, je me ramasserais dans la maison de quelqu'un de notre famille. Puis je pense que là, on sécuriserait la maison à son maximum. Là. Vraiment, là, le plus qu'on peut. Puis, éventuellement, on ajouterait des gens dans ce noyau-là. Mais il faudra avoir des gens qui ont des talents différents. Fait qu'il faut des gens qui vont s'occuper des enfants et tout et tout. Mais tu sais, il va nous falloir des gens qui sont plus forts physiquement. Il va nous falloir des gens, tu sais... On va avoir des besoins. Fait qu'il faut être capable de combler tous ces besoins-là. Mais je pense qu'à la base, c'est d'avoir un endroit qui va être sécurisé. Fait qu'il faut sécuriser cet endroit-là. Faut pas que ça soit trop grand non plus. Fait que ça, on prendrait une de nos maisons puis on la sécuriserait. C'est la base. C'est vraiment la base. Puis après ça, ben c'est ça. Après, ça va être d'essayer peut-être d'agrandir ces endroits-là en ajoutant comme... C'est facile à dire, mon affaire, là. Mais en sécurisant vraiment une section d'une rue ou d'une... Tu sais, vous comprenez, là? Puis là, on va bâtir autour de ça. Puis en ajoutant des gens à ce noyau-là, éventuellement, et tout et tout. Je pense que ça serait ça ma stratégie. Je sais que en l'expliquant comme ça a l'air bien clair dans ma tête, puis ça a l'air bien facile, mais ça serait pas facile. Je sais que ça serait pas facile, mais en même temps, je suis la personne la plus moumoune du monde, donc probablement que moi, ce qui arriverait, c'est que je m'enfermerais à quelque part, puis je broyerais, puis j'attendrais que quelqu'un vienne me chercher pour faire partie de sa stratégie. La réalité, je pense que ça serait plus ça. Hey, mais il faut que je vous raconte de quoi. Quand... ma sœur est vraiment plus bonne dans ça. Il a là. Quand la COVID a commencé, OK? Hey, vous allez rire de moi. J'ai tellement vécu de stress les premières semaines, OK? Parce que, justement, j'écoute beaucoup de films d'horreur. Puis, en même temps, il y a eu l'émission à télé qui s'appelait... c'est-tu l'épidémie que ça s'appelait? Puis ça commençait exactement de cette façon-là. Puis là, je me suis mis à dire, fuck, parce que Walking Dead aussi, c'est ça. Les gens attrapaient un virus, puis après ça, ils se transformaient en zombies. Hein? Puis là, je me suis mis à me dire, si jamais c'était vrai, puis que ça arrive comme ça, hey, là, je vous jure, je me suis vraiment créé de l'angoisse. J'arrêtais pas de dire ça à ma famille, puis tout le monde était comme, Steph, t'es folle. Mais je me disais, ouais, mais imaginez-vous, si jamais c'est vraiment ça qui arriverait, hey! En tout cas, moi, je suis en train de virer folle avec ça. Mais j'y ai vraiment cru l'espace de quelques secondes, puis ça m'a vraiment créé beaucoup de stress. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Après ça. As-tu déjà regardé des séries d'horreur? Ben oui, j'en ai regardé plein. Honnêtement, les séries d'horreur, j'ai de la misère à en trouver des bonnes, mais ben le Walking Dead, là, c'est un classique, là, je me tannerai jamais d'écouter Walking Dead. Les 4 premières saisons, je vous dirais, je les ai vues au moins 5 fois. sans exagération. La saison 1 puis la 2, là, oh mon Dieu que c'est bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment ma série préférée. Après ça, j'ai écouté aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé, La dernière demeure des Hills. C'est bon. C'est tellement bon.
C'est une affaire de fantôme, mais j'ai vraiment aimé ça. Parce que c'est bon. Il faut vraiment que ce soit écœurant. Les histoires de fantômes, que j'aime ça, puis que je vous les que je le conseille. Celle-là, je le conseille. Aussi, il y a eu... ça, je l'ai écouté comme vraiment plus tard. Il y a eu La Folie. Je l'ai pas écouté, puis je l'ai écouté comme vraiment par après. C'est Alice in Borderland. Borderland? C'est tellement bon. Ça m'a pris du temps avant de l'écouter. Je sais pas pourquoi. Je trouvais pas que ça avait l'air écœurant. Puis, ah non, au final, c'est une des meilleures séries que j'ai écoutées. C'est bon. C'est une série japonaise. Japonaise, chinoise, je pourrais pas... je pourrais pas vous dire. Mais genre, ils se retrouvent comme tout d'un coup dans une espèce de... Ils sont dans leur ville, mais faut qu'ils passent des jeux pour survivre. Puis en tout cas, c'est fucké, là, mais c'est vraiment bon. Un peu dans le même style, il y a eu Squid Game que j'ai adoré. Ça aussi, je l'ai écouté beaucoup par après La Folie, là. Mais, oh mon Dieu que j'ai aimé ça. Puis, il doit y en avoir plein d'autres, là. Ben, Squid Game, ouais, c'est ça, le jeu du calmar. Vite de même, je sais pas, là. Mais en tout cas, je vous dirais que ces quatre-là, c'est vraiment comme dans mon top que je suggère. Crois-tu aux légendes urbaines? Non. Non, j'y crois pas vraiment. Justement, des légendes urbaines, j'ai l'impression que c'est vraiment des histoires qui ont été créées pour nous faire peur. Peut-être que ça a été inspiré de certaines histoires vraies, par exemple. Ça, je peux croire à ça, mais de là à dire que je crois aux légendes urbaines, non. D'ailleurs, il y a un super de bon film d'horreur qui existe, ça s'appelle Légendes urbaines. C'est un vieux film de quand j'étais ado, puis j'écoutais plein de films avec ma mère. C'est un tueur en série, un vrai tueur en série, une vraie personne, qui tue selon des légendes urbaines. Puis c'est écœurant, vous êtes capable de mettre la main là-dessus, ce film-là, là, c'est vraiment bon. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est bon. Mais ouais, sinon, je crois pas vraiment à ça. J'aime beaucoup la légende urbaine, justement, du gars, ben, mettons, d'une personne en auto qui se promène les lumières fermées, puis qui attend que quelqu'un lui fasse un appel de phare pour faire Allô, tes lumières sont fermées. Puis que là, il se revire de bord, puis il se met à poursuivre l'auto qui a fait l'appel de phare jusqu'à temps de provoquer un accident. J'aime beaucoup cette histoire-là. Je vous dirais qu'elle, elle me fait quand même assez peur. Mais c'est ça. Mais j'aime beaucoup écouter des vidéos sur les légendes urbaines, par exemple. Ça, j'aime bien ça, mais j'y crois pas. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Ben, c'est sûr que j'ai peur de qu'est-ce qui est genre de me faire attaquer et tout, là, mais si on parle vraiment de phobie puis de peur, j'ai une phobie très, 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 très intense sur les reptiles. J'ai peur des serpents. J'ai peur de tout ce qui rampe, en fait. Puis je dis reptiles, mais j'ai pas vraiment peur des lézards, ces trucs-là. J'ai vraiment peur de ce qui a pas de pattes puis qui rampe. C'est vraiment ça qui me fait peur. D'ailleurs, les films d'horreur de serpents, ça doit être les films d'horreur les plus fake, puis les plus laids, puis les plus plates du monde. Moi, ça me fait vraiment peur. Genre, moi, Anaconda, là, j'ai bien de la misère à écouter ça. C'est quoi donc? Serpent à bord, là. Tout le monde a ri de ce film-là. J'aime pas ça. Fait que ça. Puis sinon, quand il y a des films, puis ça se passe comme dans l'eau ou les fonds marins, ça, j'aime vraiment pas ça. J'aime pas, mettons, fixer l'eau puis pas voir le fond. Ça, j'aime vraiment pas ça. Puis, ben, d'ailleurs, là, genre, voyons, j'écoutais des vidéos de manège cette semaine. Puis, je suis tombée sur la page Instagram de la Ronde, que je suis déjà, mais je me suis mis à regarder les photos puis tout. Puis je me suis retrouvée à regarder le manège N-Nord qui a été construit sur l'eau. Puis en cliquant sur le hashtag N-Nord, ben il y a des vidéos. Puis t'as une vidéo de quand t'es dans le manège, comme si t'étais dedans. Puis moi, j'ai jamais fait ce manège-là, mais quand t'es dans le manège, tu fais vraiment comme des loops, tu passes devant l'eau. Puis cette vidéo-là, là, quand je l'ai écoutée, elle m'a vraiment créé une espèce de malaise de... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais genre, ça m'a fait angoisser parce que je me disais, t'es dans le manège, puis là, tu vois pas le fond de l'eau. Je sais que ça va vite, mais non, j'aimais pas ça. Ça, toutes les affaires de monstres marins aussi, là, ça me fait bien peur, ça, j'aime pas ça.
Même je sais que ça n'existe pas, les monstres marins, là, mais... Non, non, j'aime pas ça. Les fonds marins, les profondeurs, j'aime pas ça. Il en reste 2. Va-tu passer l'Halloween? Non. J'ai pas mes enfants. Comme je vous disais, ma fille passe plus l'Halloween, ça fait un petit bout déjà. C'est ça, j'ai pas mes enfants à l'Halloween, fait que mon gars passe l'Halloween avec son père. Puis moi, ben, je travaille jusqu'à 5h30, puis c'est ça, j'irai pas passer l'Halloween. C'est correct, je l'ai passé assez souvent avec mes enfants, je me sens pas particulièrement mal de pas la passer, ça va aller. Puis, dernière question. Invasion extraterrestre, que fais-tu pour survivre? Là, honnêtement, on est dans le trouble parce que tout ce qui est extraterrestre, film d'extraterrestre, j'écoute pas ça. J'ai juste vu E.T. Puis pour moi, E.T. il est gentil. Fait que ça, on a une invasion d'extraterrestres comme E.T. On n'est pas dans le trouble, on va juste vivre tout ensemble, ça va être cool. Sinon, j'ai aucune stratégie, en fait, parce que, tu sais, un extraterrestre, j'imagine... je sais pas, ça peut-tu comme passer au travers des murs, genre, je sais. Je connais pas vraiment les extraterrestres, en fait. Je crois pas tant aux extraterrestres non plus. Je crois qu'il y a peut-être d'autres sortes de vie sur d'autres planètes, mais pas vraiment des extraterrestres. Puis si jamais les extraterrestres, tu sais, s'il y a une autre forme de vie sur d'autres planètes, puis que ça, c'est des extraterrestres, je me dis que pour eux, qui se demandent si nous, on existe, on est des extraterrestres. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment de stratégie, en fait. Faudrait peut-être que je me mette avec des films d'extraterrestres pour justement me faire un plan des fois que ça arriverait, mais... ouais, non. Non, c'est ça. Donc, voilà, ça fait le tour. Comme toujours, j'avance jamais vraiment beaucoup quand je fais des vidéos puis que je fais du diamond painting en même temps. On dirait que je suis pas capable de faire les deux en même temps. J'espère que vous avez apprécié le petit tag. J'ai vraiment trouvé ça cool. La 20e question, c'était de taguer 3 personnes. Si des gens qui ne l'ont pas fait, s'il y a des gens qui ne l'ont pas fait et qui veulent répondre aux questions en commentaire, ça serait vraiment drôle. Si vous avez des vidéos, des chaînes YouTube, vous pouvez aussi faire le tag en vidéo, ça serait le fun. Sinon, je vous souhaite de passer une très belle journée. Faites attention à vous, puis on se reparle très bientôt. Salut!